Porto avait une maison qui fabriquait de la lingerie dans les années 1920. La culture européenne était une culture où on avait encore des trousseaux. Ils ont eu l'idée de faire le linge en couleur. C'est comme ça que ça a vraiment commencé. Parmi les clients prestigieux qui ont marqué l'histoire de la maison, on pourrait citer en premier, je pense, Jackie Kennedy ou la duchesse de Windsor, pour lesquels on a beaucoup travaillé. Après, je dirais Charlie Chaplin, Churchill, Brigitte Bardot, Simone Signoret, Catherine Deneuve, Louise de Villemorin qui a inspiré les trèfles, mais également des maisons prestigieuses. On travaille pour la Maison Blanche, on travaille pour la présidence de la République, les ambassades. La Maison Porto, c'est une culture de l'exigence. On continue de tisser, on est sûr de commander les meilleurs fils pour tisser le meilleur tissu qui soit égal d'année en année, il est toujours de la même qualité. Ensuite, on a des critères d'exigence au niveau de l'impression. On fait l'impression au cadre en Normandie, on utilise un cadre pour chaque couleur d'impression. On a une profondeur de dessin qui ne se retrouve que quand on fait ce genre d'impression. On fait beaucoup de brodés main dans la Maison Porto. C'est une spécialité aussi de la maison. On a aussi deux autres techniques de broderie qui sont soit la broderie de dentelle. Alors là, on fait des bandes entières qui sont ensuite assemblées, posées avec une découpe particulière, posées sur les draps en volant de bord d'oreiller, bord de housse de couette. On a une autre broderie qui est la broderie machine. On a encore une autre petite technique de broderie qui est extrêmement rare parce que je crois qu'on doit être à peu près les seuls à avoir cette machine. Une machine qui s'appelle Cornélie et qui fait deux types de points. Soit un point qui s'appelle Cornélie, soit un autre point qui est fait aussi sur la même machine et qu'on appelle flocon et qui reproduit les boucles de l'éponge. On pourrait parler d'un savoir-faire français qui existe depuis des générations. On est comme une famille, on est peu nombreux chez Porto, à la maison. D'abord on dit la Maison Porto, on ne dit pas la société, et on est animé d'une vraie passion. Tout le monde a le respect du travail particulièrement bien fait. À chaque étape, chacune surveille son travail pour que le résultat final soit vraiment parfait.